Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les bruitages en improvisation. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série sans prétention où je livre mon ressenti et mes conseils en improvisation. Bien évidemment, d'une ligue à l'autre, ces conseils ne sont pas forcément les mêmes et je remercie tous ceux qui contribueront dans les commentaires. J'ai déjà parlé du fait que les improvisations sont parfois le lit d'un flot ininterrompu de paroles pas forcément bienvenues. J'ai désigné comme responsable la peur du silence. Eh bien, la parole n'est pas la seule arme que l'on peut dégainer lorsqu'un silence se fait trop pesant. Vous pouvez très bien bruiter des événements. L'absence de décor et d'accessoires dans les spectacles d'improvisation donne au bruitage leur place particulière. Il constitue le compagnon indispensable de votre gestuelle, aussi parfaite soit-elle. J'ai coutume de dire qu'en improvisation, absolument tout peut se bruiter. Que ce soit un bruit de clé dans une serrure, des pas avec des bottes ferrées ou bien encore une bouteille qui se vide, ces petits bruitages permettront de sublimer votre prestation. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvais bruitage. Je préfère de loin une improvisation avec un bruitage raté qu'une improvisation sans bruitage du tout. Pourquoi ? Parce que le bruitage raté sera une petite erreur sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour aller dans une direction nouvelle de votre improvisation. Les bruitages ont aussi l'avantage d'être beaucoup moins envahissants que les paroles. Le soliloque que je demande aux comédiens en début d'improvisation doit se limiter à une phrase. En revanche, les bruitages, eux, sont illimités, à la condition évidemment d'avoir un niveau sonore plus bas. Ainsi, lorsque votre partenaire fera lui-même son soliloque, vous pourrez continuer à faire ce bruitage pour lui donner des indications supplémentaires sur le personnage que vous êtes en train d'installer. Le bruitage dispose aussi d'une autre vertu, c'est qu'il va vous forcer à agir. Bien souvent, dans les improvisations, on parle et on oublie d'agir. Les bruitages étant associés à des actions, forcément, vous agirez. Une autre vertu des bruitages, c'est qu'ils peuvent revêtir à un moment donné un caractère automatique qui va vous permettre de vous détacher un peu du jeu et de réfléchir aux nouvelles directions que vous pouvez prendre. En résumé, je dirais que les bruitages n'ont que des avantages. Ne vous privez pas d'en faire et même parfois, forcez-vous à en placer dans les improvisations. Je suis certain que vous en tirerez des bénéfices. J'en ai fini avec cette vidéo qui parle de bruitage en improvisation. Je n'ai pas traité l'improvisation sans parole qui est composée exclusivement de bruitage. Cela viendra plus tard dans les podcasts. Je vous remercie et je vous dis au revoir.